Bon, l'accord de Paris, on est maintenant dans l'élaboration des règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Et c'est vrai que la plupart portent sur les volets très techniques, les systèmes de transparence, les types d'informations que transmettent les pays pour clarifier les actions qu'ils prennent en termes d'adaptation, en termes d'atténuation et la mobilisation des finances. Donc c'est un peu difficile de dire qu'il y a un volet justice climatique explicite, mais c'est implicite dans beaucoup d'éléments des travaux que nous menons en ce moment, parce que ça fait partie du préambule de l'accord de Paris, comme d'autres principes qu'on a pris en compte, les droits de l'homme, etc. Et la question, c'est comment on reflète ça dans les actions. Donc je pense que ça porte beaucoup dans la façon que les instances qui servent effectivement la Convention climat et désormais l'accord de Paris commencent à intégrer davantage des enjeux associés à la justice climatique. Ça fait 1 an, par exemple, qu'on a adopté un plan d'action genre. Et maintenant, on commence à passer par les instances de la Convention et de l'accord de Paris. Comment ces instances intègrent ça dans les activités. On met en place également une plateforme sur les peuples autochtones et des communautés locales pour profiter de l'expertise, de la connaissance, mais également associer des acteurs importants à nos travaux. Donc il y a une série d'instances qui se mettent en place, des modalités de fonctionnement. Donc ça c'est un aspect de la prise en compte de ces questions. Et il y a ce volet un peu plus classique qui est effectivement le financement, notamment le financement nord-sud dans les négociations, parce que c'est là où on traite les questions de solidarité et on trouve classiquement les questions d'équité, les questions de responsabilité même qui sous-tendent effectivement pourquoi il y a ce financement nord-sud. Là, une partie se trouve dans les règles techniques qu'on est en train d'élaborer, notamment les informations communiquées en termes de financement mobilisé ou qu'on va mobiliser dans le financement prévisionnel. Mais de l'autre côté, il y a la mobilisation, il y a un engagement pris il y a 10 ans déjà de mobiliser au moins 100 milliards par an d'ici 2020. Donc, c'est effectivement rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Il y aura un débat à venir sur comment on va donner suite à cet engagement au-delà de 2025. À quel moment on commence à préparer. Donc, ces questions restent très importantes dans l'équilibre des négociations. Et ce n'est pas que les finances, c'est également la mobilisation en matière de technologie, le développement, mais le transfert de technologie, mais également le renforcement de capacité. Donc la collaboration dans tous ces domaines pour porter assistance aux pays qui en ont le plus besoin. Donc clairement, ça fait partie de cet équilibre que nous devons trouver dans les négociations sur la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et le troisième volet, c'est vraiment la mise en œuvre. Et c'est là, ça porte surtout sur le plan national, sur le plan même local, mais également ces questions de collaboration. Donc c'est là où on trouve non pas les chiffres, est-ce qu'on met sur les 100 milliards, mais les programmes d'assistance, les mécanismes qui existent en matière de collaboration. Une partie se trouve liée à la Convention climat et à l'accord de Paris, mais beaucoup sont effectivement des partenariats, des collaborations, des acteurs, que ce soit des villes, que ce soit autour des thématiques précises, qui sortaient notamment de l'agenda de l'action que nous avons lancé à Paris lors de la COP21. Et là-dedans, la question de collaboration, encore une fois, porte sur la façon qu'on aide tout le monde à traiter, à faire face effectivement au changement climatique et effectivement régler ces questions d'équité. Donc ce n'est pas explicitement la justice climatique qui est là, mais c'est répondre aux besoins de l'exigence effectivement de la justice climatique. Je pense que ce n'est pas forcément dans les textes en tant que tels, parce que la solution ne se trouve pas noir sur blanc dans un texte. La question c'est dans la pratique. Comment les pays, comment les autres acteurs vont intégrer ces problématiques, qui sont multiples. Comme j'ai dit, ça peut être également dans la mise en œuvre des programmes déjà existants en matière de politique genre, dans la question de l'éducation, dans ce qu'on fait dans le domaine de la transition juste, un thème qui monte dans les négociations et qui sera mis en exergue par nos hôtes polonais, pour qui c'est un thème très important. Donc c'est plus dans ces questions d'action autour de la mise en œuvre. Donc je pense que ce n'est pas noir sur blanc dans les textes en tant que tels, mais c'est la façon qu'on applique ces textes.
Et c'est là où on trouve l'esprit de l'accord de Paris et de son préambule qui vont peser de plus en plus. Quel type d'importance on accorde à ça dans le choix de mise en œuvre.